Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais me présenter un petit peu et vous expliquer comment je suis devenu entrepreneur. Voilà quelques faits marquants de ma vie. Donc juste au-dessus, vous trouverez plein d'émojis. Donc je vais rebondir sur chacun d'entre eux pour un petit peu parler de ma vie et expliquer comment, étape par étape, voilà, je suis devenu entrepreneur, chef d'entreprise avec une société qui fait plus d'1 million d'euros par an. Donc voilà un petit peu. On commence avec l'emoji scolarité. Donc moi, je me suis toujours un petit peu ennuyé quand j'étais à l'école. Donc tout simplement vers 16-17 ans, j'ai arrêté l'école. Je n'ai pas arrêté la scolarité, mais j'ai arrêté l'école. Donc j'ai préféré être chez moi, à la maison. Je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, donc je me disais quand même que je perdais du temps. C'est-à-dire que voilà, apprendre théorème de Pythagore, je savais que ça allait pas me servir dans la vie, donc plein de petits trucs comme ça qui m'embêtaient, qui me chagrinaient un petit peu, et donc j'ai décidé d'arrêter d'aller à l'école et puis de réviser, d'apprendre chez moi. Sauf que à l'époque, je n'avais pas de discipline. Je passais un petit peu mon temps à jouer à la PlayStation, ou à être sur YouTube, à regarder des vidéos sur le cinéma, sur plein de choses, mais je ne révisais pas. Donc très logiquement, j'ai pas eu mon bac. Voilà. Et donc ça a été quelque chose qui a été très dur à vivre, mais pas pour moi en fait, pour ma mère qui était un petit peu dégoûtée que j'ai pas mon diplôme, etc. Moi je m'en fichais. Voilà. Je m'en fichais, pourquoi? Parce que sur mon CV en fait, quand j'ai voulu chercher le travail, j'ai quand même dit que j'avais mon bac. Et j'ai vu que ça ne servait à rien, en fait, que j'ai un bac ou pas, j'étais pas plus embauché. Donc, voilà. Ensuite, du coup, 18, 19, 20 ans, je fais vraiment rien de ma vie, j'ai pas d'argent. Je me dis que je veux bien travailler, c'est pas le problème, mais j'ai envie d'avoir un travail qui se démarque un petit peu de la masse. Voilà, j'avais toujours cette envie d'être un petit peu différent. Et donc, je pars à l'armée. Voilà. Je pars à l'armée pour devenir un homme, voilà, tout simplement. Pour m'endurcir un petit peu. Et c'est vrai que de se lever à 5h, se coucher à 23h, être dehors, dans le froid, sous la pluie, ça forme un petit peu. Mais après, je me suis vite rendu compte que je me voyais pas en fait d'être tout le temps militaire en fait. Donc d'être militaire la journée, puis je me couche, je suis au régiment, etc. C'est quelque chose qui ne me plaisait pas. Je ne voyais pas faire ça de ma vie. Et puis je m'entendais pas trop avec les gens là-bas, donc je me suis dit que j'allais rentrer. Ensuite, en rentrant, du coup, je suis retourné à ma qualification de base, c'est-à-dire employé polyvalent en restauration rapide. Donc j'ai travaillé à Burger King, et en fait, d'être passé de l'armée à Burger King, quand je travaillais à Burger King, je me suis rendu compte que c'était pas si dur que ça. Et donc j'ai pris vraiment un réel plaisir à ce moment-là. 800 € par mois, j'étais très content. Et voilà. Sauf que malheureusement, j'ai eu un problème assez grave en fait. J'ai un problème au pied qui dure depuis maintenant plus de 4 ans, qui fait que voilà, je ne peux pas travailler debout. Donc en fait, au bout d'une heure, 2 heures, même quand je suis en vacances, c'est pas que quand je travaille, j'ai très très mal au pied. Là, ça remet en cause pas mal de choses. À cause de ça, j'arrête aussi le sport. Je suis un petit peu en dépression quand même. J'ai l'impression vraiment de ramer dans la vie, donc c'était assez compliqué. Ensuite, à ce moment-là, du coup, on est en 2019. Je me mets en couple avec ma chérie. Et donc, c'est vrai que d'être en couple, ça donne aussi un petit peu envie d'être une meilleure version de soi-même. Ça donne envie de se surpasser, d'offrir une belle vie aussi à la personne qu'on aime. Et donc, c'est vrai que c'est un élément marquant de ma vie. C'est vraiment à partir de là que je voulais vraiment travailler. Donc, on le voit sur cette photo. Après l'armée, voilà, Burger King. Après, voilà, service civique, Pôle emploi. Le soir, je travaille en pizzeria. Le week-end, je voulais même faire dog-sitter. Et puis après, je me dis, tiens, j'ai envie d'être commercial. Donc, je quitte tout. Je fais du porte-à-porte, etc. C'était vraiment horrible. C'était vraiment naze. J'ai vraiment pas du tout apprécié, et puis j'ai pas apprécié parce qu'ils m'ont pas payé. Ensuite, du coup, je pars aussi un petit peu en voyage. Voilà, j'ai un petit peu d'argent. Donc, vous le voyez aussi sur cette image, on est en août 2019, j'ai 500 € d'économie. Et avec ça, voilà, à chaque fois que j'avais un petit peu 500 €, je partais en week-end 2-3 jours. Et puis il y a aussi un petit coup de blues que j'avais en revenant de vacances. C'est le syndrome vacances. Voilà, j'appelle ça comme ça parce que c'est... voilà, je suis en vacances, mais en fait, il y a un moment où je dois rentrer et revenir dans ma vie, revenir dans la réalité, et c'est vrai que ça peut être assez difficile. Et donc moi, au bout de 2-3 jours en vacances, quand je revenais, j'étais déprimé. Et puis ensuite vient 2020. Donc
2020, je pense que tout le monde connaît, Covid. Là, gros problème parce que du coup, j'ai pas de diplôme. J'ai mes problèmes au pied. C'est difficile, il y a plein de jobs qui s'arrêtent. Et donc là, c'est compliqué. Et donc là, je me dis, bon, tant qu'à faire, autant m'amuser un petit peu et profiter du confinement pour faire un projet entrepreneurial. Là, j'avais une bonne excuse pour me dire, bah voilà, je vais travailler de chez moi parce que je suis obligé d'être chez moi. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis lancé sur YouTube. Donc j'avais une chaîne YouTube du coup que j'ai développée pendant 1 an. Je prenais aux gens à être dans la musique, donc soit à faire de la musique, soit à gagner en visibilité en tant qu'artiste. J'ai fait plus d'1 million de vues sur cette chaîne YouTube là et j'ai réussi du coup à la fin de cette année à en vivre. Donc je gagnais voilà 1000, 1500, 2000 euros par mois. Au début, voilà, je faisais mes vidéos. Après, on m'a dit, bah, j'aimerais bien que tu m'expliques ça en faisant un e-book. Donc, j'ai fait un e-book. Après, on m'a demandé encore plus de choses. Donc, j'ai fait une formation en ligne, etc. C'est venu un petit peu naturellement où j'ai appris des petites choses comme ça dans le marketing. Puis, je me débrouillais pas trop mal. Grâce à ma chaîne YouTube, eh bien, je me suis dit, bon, j'ai envie de prendre un petit peu une revanche sur la vie, régler un petit peu les choses de mon passé. Et donc, je me suis dit, je vais retourner à l'école. J'ai découvert du coup une école qui me permettait du coup d'être business developer, une équivalence Bac+3 dans le commerce, voilà, dans le marketing digital, etc. Et donc j'ai fait un petit peu ces études-là, sauf qu'au même moment j'ai rencontré mon premier mentor. Pour ça j'en ferai une vidéo par rapport à cette histoire, mais il m'a formé du coup en e-commerce, dropshipping, business aussi qui m'intéressait depuis de longues années. Et à l'époque j'avais essayé, je comprenais rien, ça m'avait saoulé. Et du coup je me lance dans l'e-commerce avec lui et j'ai directement des résultats. Donc je gagne voilà, à l'époque 2000, 3000 euros par mois en e-commerce en même temps de mes études. Donc c'est vrai que mon alternance à 800 euros, je l'ai vite mis de côté. C'était une startup qui ne fonctionnait pas du tout. J'ai essayé de faire des pieds et des mains pour qu'il fasse une vente et c'était impossible. Donc voilà. Et donc du coup pareil, j'arrête les études. J'arrête les études et je me lance à fond sur mes business et avec en fait mon expérience en e-commerce, je me suis dit bon, je fais 2000, 3000 euros par mois, c'est pas énorme, il y a plein de personnes qui ont de meilleurs résultats que moi, mais pour autant, dans le monde de la formation, il y avait des formations à 1500 euros, mais il n'y avait pas de coaching. Donc moi je me suis dit, c'est vrai que quand on se lance dans le e-commerce, on a besoin d'être accompagné parce que on va avoir un produit, on a peut-être besoin d'aide pour l'analyser, pour mettre le bon prix, pour analyser les publicités, pour faire la boutique. Et donc je me suis dit, je vais faire des coachings et je vais casser les codes, je vais me démarquer et je vais faire des coachings à 500 euros. J'étais personne, mais j'ai réussi au final à avoir mes premiers clients en bradant énormément les prix du marché. Donc le e-commerce et le fait d'être coach, et tout doucement en 2021, voilà, je suis passé de 0 à 10 000 euros par mois en moins d'1 an. Et donc j'ai fait ça, voilà, c'était en novembre 2021 où j'ai fait mes premiers 10 000 euros. Donc j'avais le e-commerce, j'avais mes coachings et je faisais aussi des sites web pour des personnes qui avaient besoin. Sauf que je me suis rendu compte que voilà, gagner 10 000 euros par mois c'était bien, mais travailler 50, 60 heures semaine c'était moins plaisant. Et donc du coup je me suis dit ok, là on va arriver en 2022, mon objectif c'est de gagner 10 000 euros par mois, mais en travaillant beaucoup moins. Et donc c'est comme ça que je suis tombé aussi sur le SMMA. Business du coup, on a une agence marketing digitale et on va proposer aux entreprises nos services dans le marketing. Et donc du coup je me suis dit voilà, je sais faire des publicités, je sais créer des sites, je sais faire plein de choses et donc je vais proposer ça. Donc j'ai commencé un petit peu à faire ce business là et j'ai créé du coup mon agence de marketing. J'ai commencé à lancer mon agence et pareil j'avais cette dynamique de me dire je veux monter une entreprise mais je ne veux pas tout faire. Et donc j'ai réfléchi en fait à un système de commission, de chercher les clients pour moi et j'allais les payer après à la commission en fonction du contrat que j'ai signé avec le prospect qu'on m'a amené. Au bout de 1 mois, 2 mois, là j'ai des résultats qui commencent à être intéressants. J'ai un commercial qui me fait une vente à 3500 euros pour un site internet et là je me dis ok, là c'est cool. Ensuite j'ai eu des problèmes perso en 2022, beaucoup. J'ai fait une grosse dépression, je dis pas que j'en suis sorti, mais il m'est arrivé pas mal de choses en 2022 qui font qu'en fait j'ai laissé le business de côté. Donc voilà, en fin d'année 2021, je suis à 10 000 euros par mois, je gagne bien ma vie. Et en fait, milieu 2022, je suis à 0 euros par mois. J'arrête tout, j'ai plus envie de travailler, je suis dans mon lit dans le noir, je suis en dépression totale, je suis très très mal. Et je me dis, bon, j'arrête tout,
je pars. Donc j'étais parti à Lisbonne, un petit peu en pèlerinage. Je me suis dit, voilà, je vais essayer de me ressourcer, je vais essayer de redevenir salarié, je vais essayer de revenir dans la vie normale. C'est ce que j'ai fait, hein. Je suis allé à Lisbonne, 40 heures par semaine, 800 € par mois. Et puis en fait, anecdote de dingue. J'avais un robot qui prospectait, qui tournait en automatique. C'était pas encore mon propre outil comme Maya, mais c'était Wallaxy sur LinkedIn. Et en fait, ce robot-là continuait de tourner. Donc j'étais en option gratuite. Mais en fait, ça continuait de contacter, je crois, 5 ou 15 personnes par semaine, un truc comme ça. Et en fait, ça m'a trouvé un prospect. Plus l'œil du tigre. Donc je lui dis, ok, je te fais un site internet, 300 € en 3 mensualités. La personne elle dit oui, forcément. Je fais le site, ça se passe mal, elle me paye qu'une mensualité alors que j'ai fini le site, etc. C'était compliqué. Et j'aurais pu être dégoûté encore plus de l'entrepreneuriat, mais ces 100 € là, c'est un peu comme le goût du sang, quoi. Il y a une petite goutte de sang dans l'océan et le requin, tout de suite, peut la repérer, et moi ça m'a un petit peu fait ça. Et là je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fous? Je dois redevenir entrepreneur, je suis entrepreneur, et let's go en fait. J'appelle Cyprien, je suis à Lisbonne et je lui dis, écoute, je vais rentrer en France et on va faire du business ensemble. On est les premiers à avoir créé un vrai écosystème dans le closing qu'on a énormément développé, hein. Je fais les premières lignes sur les débuts, mais c'est ça qui a plu. Et en fait, de fur et à mesure, ça a commencé à exploser. Puis on a fait du coup, premier mois 40 000 €, après on a fait 60 000, après on a fait 80 000, et après hop, ça a décollé jusqu'à 300 000 € par mois, etc. Et donc c'est un petit peu ça, mon histoire, de manière très très courte. Donc dans tous ces points-là, si j'avais de les résumer, quels sont les événements les plus marquants? Et bah je dirais déjà dans un premier temps le fait d'avoir arrêté l'école. Voilà, d'avoir hors système directement, ça m'a habitué un petit peu à l'entrepreneuriat, donc ça c'est un événement très marquant de mon histoire. Ensuite, l'armée, le fait d'apprendre à travailler dur, le fait d'apprendre la débrouillardise, d'avoir la peau dure un petit peu, d'être travailleur. Donc ça c'est un événement marquant. Ensuite je mettrais ma chérie. Ensuite je mettrais le Covid. Ensuite je mettrais mon mentor. Mon déclic quand j'ai eu mes 10 000 € par mois et que je me suis rendu compte que c'était pas ça le bonheur et que c'était un équilibre de plein de choses. Et puis aussi le fait de m'être associé. Voilà, à deux on est plus fort, on va plus vite, on va plus loin. Donc voilà un petit peu mon histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez bien entendu être aidé, être accompagné, eh bien n'hésitez pas à me contacter, vous le savez, c'est en description. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. C'était Wesley et je vous dis ciao, bye.